Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast « Oser quitter la France et si le paradis devenait un enfer ». J'ai décidé de faire ce podcast suite à une inquiétude que je vois revenir régulièrement, que ce soit par l'intermédiaire de mes élèves, entre guillemets, ou des messages que je peux recevoir, et puis du ressenti général que j'ai à travers la communauté, et puis des demandes que je reçois. En fait, oser quitter la France et être sûr d'aller dans le bon pays. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien quitter la France, mais ils ont peur de se tromper de pays. Ils ont peur d'aller dans un pays et de faire le mauvais choix. Et je vais t'expliquer un petit peu comment tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça, pourquoi moi je ne m'inquiète pas du tout pour ça. On va développer ça dans ce podcast. Ce podcast, c'est aussi une manière de faire une transition entre les podcasts d'avant, là, puis les contenus d'avant, et puis les sujets dont on va parler en septembre. J'ai bien compris la demande suite au sondage qu'on a fait, et puis du feedback que j'ai maintenant après plus de 2 ans et demi de contact avec la communauté. Et bref, je te laisserai ça pour septembre. Là, on fait le dernier podcast du mois d'août. Si tu me découvres à travers ce podcast d'ailleurs, si c'est pas encore fait, c'est important de le faire si tu veux pas louper l'information la plus importante. Elle se passe par mail en fait. En bas de ce podcast, tu vois, tu as un lien bleu là, tu peux cliquer dessus et nous rejoindre dans la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, ce sont mes contacts privés. En faisant partie de mes contacts privés, tu es sûr de ne pas louper une information ou des informations qui te seront importantes pour construire ta vie à l'international. Donc on parle quoi? D'expatriation, de vivre à l'étranger, d'immigration dans un pays, d'aller vivre ailleurs si tu veux quitter la France ou la Belgique ou la Suisse. Et on construit ça ensemble, notamment sur le plan financier qui est important, comment gagner de l'argent ailleurs, et sur le plan plus pratique de la vie à l'étranger. Donc si tu veux pas louper d'informations, et moi ma communication, si tu veux, là où il y a vraiment l'information la plus importante, elle se passe par mail, quoi. Par mail, tu vas recevoir de ma part des conseils, des partages que je fais avec toi sur la vie à l'international, comment tu peux construire ça. Et puis, je t'envoie des liens vers des formations, des espaces privés, éventuellement des podcasts ou des vidéos. Donc, si tu veux rien louper, inscris-toi bien en bas dans la lettre d'Eurasie. Juste en dessous de ce podcast, tu cliques sur le premier lien. Alors, oser quitter la France et si le paradis devenait un enfer. Si tu quittais la France et que tu allais dans un pays et que ce pays aujourd'hui il est bien, il te convient, etc. Et si jamais ce pays devait changer, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, une fois que tu es bien installé, que tu connais bien la langue, que tu as des copains sur place, que tu travailles, que tu as le succès, on va dire, que tu désires dans ce pays-là, si jamais ce pays il change et il ne te correspond plus, comment tu fais? Tu changes de pays tout simplement. Tu sais, un pays, c'est comme quand tu décides de t'installer dans un pays. Moi, par exemple, je suis à Moscou, là, tu vois, je fais ce podcast depuis Moscou. Je suis là pour un petit moment avant de partir en Sibérie. Je t'aurai l'occasion de t'en reparler plus tard dans d'autres podcasts, d'autres vidéos. Mais quand tu choisis un pays, c'est comme une relation de couple. Je dirais même que c'est comme une relation de couple sérieuse, c'est un peu comme un mariage, quoi. Si tu veux, tu pars du principe quand tu te maries, quand tu investis dans une relation de couple, tu parles pour le meilleur. Tu t'installes pas, par exemple, tu partages pas ta vie dans un appartement, dans une maison avec une femme. Si t'as déjà décidé de la larguer ou tu as déjà compris que ça allait pas le faire. Tu te maries pas avec une femme avec laquelle tu sais que tu vas te séparer dans quelques temps. Donc si tu veux, quand tu pars dans un pays, quand tu as choisi un pays, tu pars du principe que ça va bien se passer et que tu pars du principe que tu as fait le bon choix, tu vois. Mais tu sais jamais, tu sais, dans toutes les relations de couple, comme dans toutes les relations, je fais le lien entre relations de couple et expatriation, du moins pays dans lesquels tu as décidé de t'installer. T'es jamais vraiment sûr à 100%. Tu sais, un mariage, ça peut cutter. Après, tu sais, les gens changent, toi tu peux changer. Après 3, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, tu peux être amené à te séparer parce que voilà, ta femme a changé, toi t'as changé, la vie a changé, tu sais pas vraiment. Donc tu pars du principe que ça va durer toute ta vie, mais ça peut aussi ne pas durer, tu vois, ça peut cutter. Le risque zéro n'existe pas. Dans tout ce que tu vas faire dans la vie, le risque zéro n'existe pas et la vie à l'étranger, ça fait partie des choses où il y a forcément un facteur risque. Tu vois, c'est normal. Il y a pas, je vais pas te dire, tu vas t'installer dans un pays, puis c'est pour la vie, et puis ce sera toujours bien toute ta vie. Les pays changent. Par exemple, la Russie, aujourd'hui, c'est un pays, je trouve que le pays, pour moi du moins, parce que je te parle de la Russie, parce que j'y suis, parce que voilà, moi je crois en ce pays-là. La Russie, aujourd'hui, pour moi, c'est avoir pas mal voyagé, et puis discuter avec d'autres expatriés ou immigrés, tu peux appeler ça comme tu veux, franchement, c'est pas... Moi, je te parle de vivre à l'étranger. C'est pour moi le meilleur compromis qu'il y a en ce moment. Tu vois, il y a une sensation de liberté ici, il y a des possibilités, on encourage l'entrepreneuriat, il y a une bonne mentalité en ce qui concerne, tu vois, l'ambition ici en Russie. Tu vois, ça évolue dans le bon sens. Ici, tu es dans un pays où ça évolue dans le bon sens, tu sens que ça va de mieux en mieux, tu vois.
Et la France, par exemple, la France, je suis convaincu qu'il y a 50 ans, la France, c'était un paradis. L'Italie, la France, l'Allemagne, c'était des petits paradis, tu vois, c'était là où il fallait être. T'avais la liberté, t'avais une liberté d'expression, t'avais... Voilà, c'était l'Occident, quoi. Et aujourd'hui, l'Occident part en couille, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, mes grands-parents, ils ont quitté le bloc de l'Est, l'Union soviétique, pour venir justement en Europe. Parce qu'à l'époque, au temps de Staline, la Russie, c'était pas l'endroit où tu voulais vivre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la Russie, c'est pas du tout les goulags, Staline, tout ça, quoi. C'est pas du tout le communisme, c'est tout l'inverse, tu vois. C'est au contraire, c'est ici qu'il faut être. Alors que la France, dans les années 50, 60, enfin moi j'étais pas né, mais de ce que les anciens me racontent, c'était là où il fallait, tu avais des possibilités, le plein emploi, tu vois, il y avait un truc, tu vois, et il y avait une qualité de vie, alors qu'aujourd'hui, la France commence justement à de plus en plus ressembler à la Russie du temps de Staline, tu vois, qui s'appelait pas la Russie à l'époque, mais tu vois, donc pour tout ça, pour te dire que les pays changent, et t'es jamais vraiment sûr de rien, un pays peut changer, et le pays que tu vas choisir, il peut changer, et tu ne peux strictement rien, tu vois, donc te prends pas trop la tête là-dessus, parce que tu sais jamais vraiment dans la vie, tu vois, tu sais jamais vraiment comment le monde, tu sais pas comment le monde sera rien que dans 5 ans, surtout vu l'instabilité qu'il y a aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Occident. Bon, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de me faire censurer, faire sauter un podcast, etc. Mais lis un petit peu, voilà, je regarde rapidement un petit peu ce qui se passe en Occident. Mais putain, moi, je me dis, mais on est où les gens, comment les gens arrivent à accepter ça, quoi? T'es plus dans une partie du monde où t'es libre, merde. Et tout ça pour dire que ça peut changer, un pays peut changer, une partie du monde peut changer, et le pays que tu vas choisir aujourd'hui, sur lequel tu mises, il aura peut-être changé dans quelques temps, le monde aura changé, tu sais pas comment le monde sera dans 5, 10, 15, 20 ans, donc ça sert à rien de se prendre la tête, de se dire est-ce que c'est bien le bon choix ? Fais-le, tu vois, fais-le, et puis si jamais c'est pas le bon choix, tu changeras de pays, tu peux changer de pays, hein, c'est changer de pays, c'est juste prendre ta valise, acheter un billet et changer de pays, hein, et puis réapprendre une langue, ce qui peut se faire rapidement, et si voilà, tu as des choses dans ce pays-là que tu veux vendre, tu les vends, tu vends ta voiture, tu vends ton appartement, tes maisons, les appartements dans lesquels tu as investi, t'as rien qui est définitif, quoi. C'est pas sur le pays qu'il faut investir sur toi, tu vois. Si toi, t'as le bon état d'esprit, si toi, t'as une confiance en toi, si toi, t'as les capacités pour te construire, peu importe où tu es, peu importe où on te met, peu importe dans quelle partie du monde, que tu sais que toi, tu réussiras toujours à avoir la réussite que tu veux, à obtenir ce que tu veux, à repartir de zéro que tu veux, que tu as cette confiance que peu importe où on te met à poil sur une île déserte, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Russie, en Afrique si tu as envie, bref, tu m'as compris, en Asie, peu importe où tu vas, toi, tu sauras construire ton confort, ta vie, pour toi, pour tes proches, pour ta femme, pour tes enfants, tu vois. Si t'as ça, tu t'en fous, tu vois, t'as pas à t'inquiéter. Mise sur toi, investis sur toi, n'investis pas sur le pays. Le pays, il est en mouvement constant. La France d'aujourd'hui, je pense que je t'apprends rien, elle n'est pas la France d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. La Russie d'aujourd'hui, c'est pas la Russie d'il y a 30 ans, c'est pas la Russie des années 90 qui était dangereuse, c'est pas la Russie du temps de Staline que mes grands-parents ont connu où c'était vraiment la dictature. Aujourd'hui, la Russie, c'est un pays libre où tu as beaucoup plus de liberté, de sensations de liberté, de possibilités, de choses qui vont dans le bon sens qu'en France, par exemple, tu vois. Tout ça pour dire que tout est en mouvement. La Chine est en mouvement, l'Asie du Sud-Est est en mouvement, les États-Unis sont en mouvement. On parle de l'Eldorado américain. L'Eldorado américain, il a existé. Aujourd'hui, les États-Unis, putain, moi, ça me fait pas du tout envie. Je sais pas toi, il y a plus d'Eldorado américain. Tu as eu l'Eldorado australien, je me souviens à la fin des années 2000, c'était l'Eldorado australien, tu vois, ils voulaient tous faire leur Working Holiday Visa et partir en Australie, gagner de l'argent, il fallait aller en Australie. Après, tu as eu le boom de l'immobilier en Australie, en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est pas l'Eldorado qu'il y avait avant, tu vois, ça n'a plus rien à voir, tu vois, ils partent dans le progressisme, dans l'immigration de masse, ils partent dans des, dans des trucs, tu vois, comme il y a en Europe de l'Ouest. Donc, tu vois, tout change constamment. Donc, c'est sur toi qu'il faut miser, sur toi qu'il faut investir, c'est sur ce que tu as en toi, sur tes capacités à toi, sur tes possibilités à toi, sur toi, pas sur le pays. Le pays, il change, tu vois. Il faut l'accepter et on ne peut rien y faire que le pays change. Il faut investir sur ce que tu peux contrôler. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Les pays qui partent en couille, à ton échelle, à mon échelle, soyons clairs, on n'a pas de contrôle, tu vois. Par contre, on a contrôle sur ce qu'on est, sur ce qu'on devient, sur ce qu'on peut faire, tu vois. Là, tu as du contrôle. Donc, investis sur quoi tu as du contrôle et sur ce qu'on peut pas t'enlever. Et sur ce qu'on peut pas t'enlever, c'est toi, tu vois. C'est ce que tu connais, c'est ce que tu sais faire, tu vois. Et ça, tu peux l'utiliser partout dans le monde, peu importe où tu te retrouves. Voilà. Bon, prends pas peur non plus, hein. Je suis pas en train de te dire que forcément, si tu vas dans un pays, ça va partir en couille. Moi, par exemple, je crois en la Russie.
Je parle de mon cas à moi, hein, je dis pas que toi il faut que tu crois dans la Russie. Moi je crois en la Russie parce que ça fait maintenant 8 ans que je fréquente ce pays-là. Ma vie elle est complètement russifiée, j'ai vécu 4 ans ici, je comprends ce qui se passe au fond, je sais qu'ici les choses vont dans le bon sens. Donc je pense que ici ça va globalement dans le bon sens, mais aussi bien dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça aura changé. Tu vois, ça aura changé, tu ne sais jamais vraiment. Et aussi bien bon, j'ai du mal à y croire, mais aussi bien dans 10-20 ans, la France, ce sera le pays où il faut aller. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais tu vois, c'est pour ça que mis sur toi, investis sur toi, et si toi tu es fort, et ben peu importe où tu vas, tu réussiras, tu feras ce qu'il faut. Voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message dans ce podcast. D'ailleurs, on va parler de plus en plus justement de confiance en soi, de mindset, de capacité, tu vois, on va parler de motivation, etc. Tout ce qui est notamment la construction d'une vie internationale, parce que ça passe forcément par la confiance financière ou l'indépendance financière. Et puis justement par le fait d'accepter les aléas et ne pas dépendre de choses que tu ne contrôles pas, mais d'investir sur ce que tu peux contrôler. Voilà. À bientôt pour un autre podcast. Et puis sinon par mail en bas dans ce podcast, tu cliques sur le premier lien et je t'inscris à la lettre de Razi. Ciao.